On continue notre exploration des événements. On peut enlever tout ce qu'on a ici, on se fait un petit peu de place et on va enlever notre bloc ici. Voilà, c'était assez sympa d'avoir la position de notre souris. On a vu comment on pouvait faire ce genre de choses. Alors, je vais vous montrer d'autres événements, notamment ici, on va attacher des événements à window, notre objet window, notre objet global. Point add event listener ici, load. Qu'est-ce que ça veut dire, load? Ça veut dire quand notre page a chargé, d'accord? Quand elle a fini de charger. Donc ici, on va mettre le site a chargé comme ça. Ok, hop, on ouvre la console. Alors, tac. On a bien le site à charger ici. À chaque fois que j'actualise la page, je vais la voir parce que cet événement va se lancer une fois que le site a chargé. Ça peut être utile si vous avez envie de lancer des animations, des interactions une fois qu'un site a bien chargé. Ok pour ça, rien d'autre à dire. Pour ce qui est du chargement, on peut aussi avoir un événement quand il commence à charger. Là, ça peut être intéressant pour mettre des loaders, pour mettre ce genre de choses. Et donc, c'est DOM Content Loaded. Hop, et donc ici, ça va se déclencher quand? Ça va se déclencher quand le DOM est en train de se charger avant les images. C'est-à-dire que les images ne sont pas encore chargées, elles vont se charger, d'accord? Le DOM est en train de se créer, le DOM est en train de se charger, et même après, il y aura les images qui se chargeront. Ok, donc on est vraiment à ce moment-là, avant que le site commence à charger, juste quand il commence à charger. Et regardez, si on ouvre la console, on a bien le DOM qui est en train de charger avant que ce soit fini, évidemment. Ok, ensuite, on va pouvoir copier ça, tac. On va descendre, on va voir l'événement scroll, vous l'aurez deviné, c'est quand on scroll, tout simplement. Ici, on peut marquer, tu viens de scroll. Tac, et donc ça peut nous servir lorsqu'on scroll pour faire des animations par exemple. Alors là on peut pas scroller vu qu'il n'y a pas de contenu, on va faire un petit lorem 4000, hop, voilà, maintenant on a du contenu, et regardez je scroll, tu viens de scroll tout le temps, dès que je scroll, dès que la barre de scroll va bouger comme ça, d'accord? Donc utile quand on veut faire des animations liées au scroll, nativement, mais il y a beaucoup de librairies qui se sont servies de ça pour faire toutes sortes d'animations. Et donc, grâce à ça notamment, on peut voir si on est en train de scroller ou pas. Et grâce à des propriétés qui nous permettent de voir notre séparation par rapport au top, on peut voir un petit peu toujours où on en est. Donc c'est à ça que ça sert, cet événement scroll comme ça. Ok, ensuite, hop, hop, qu'est-ce que je vais vous montrer? Keydown, c'est intéressant. Keydown, c'est quand on va appuyer sur une touche, appuyer sur une touche. Donc j'enlève juste le lorem. Et tac, tu viens d'appuyer sur une touche. Ok, donc hop, ici, dès qu'on va appuyer sur une touche, alors il faut avoir le focus sur notre site. C'est-à-dire, si je clique sur VS Code et que là je commence à appuyer sur des touches, évidemment, ça ne va pas marcher. Donc on clique sur le site d'abord, et ensuite, alors ici je suis sur la console, là voilà, là je suis bien sur le site, d'accord? Et vous voyez que je suis en train d'appuyer sur des touches, vous l'entendez peut-être. Et donc, ça m'envoie à chaque fois, tu viens d'appuyer sur une touche. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut voir la touche sur laquelle on vient de cliquer, d'appuyer plutôt. En prenant donc E qui va nous donner toutes les propriétés de l'événement, eh bien on peut ici, vous voyez, donc là j'ai cliqué sur une touche, ça me donne la touche F12, oui, parce que j'ai cliqué sur F12 pour ouvrir la console, d'accord? Là je remets le focus ici, j'appuie sur A, tac, on voit que ça nous donne toutes sortes de choses, donc Keyboard Event donne ce sur quoi on vient de cliquer, d'accord? Donc A, ici j'ai cliqué sur A. Ça nous donne le code HTML, ça nous donne également tout ce qui va être le key code. Vous savez, le code qu'ont chaque touche. Chaque touche a un code. On en avait parlé précédemment, peut-être en CSS ou en JS, je sais plus. En tout cas, on peut voir du coup sur quelle touche on a cliqué si on utilise le key code. Ici, il nous donne également la touche sur laquelle on vient de cliquer directement, donc ça peut aussi évidemment servir. Et puis voilà, toutes sortes de propriétés ici, notamment avec le type d'événement également. Ok, donc ça c'est keydown. On a dans le même genre alors on a keydown quand on vient d'appuyer dessus, on a keyup comme ça, c'est quand on relève du coup, hop, quand on relève la touche. C'est-à-dire que regardez, là je suis appuyé, il faut me croire, et donc dès que je relève ma touche, hop, je l'ai relevé ici, c'était le Z, d'accord? Donc c'est pas quand on va appuyer, mais quand on va relever. Voilà, ça peut être utile suivant les animations que vous avez envie de faire. Ok, ensuite on continue, on va avoir des inputs. Alors un input ici, on y va, input, on va lui donner un petit ID, imp. Voilà, très bien, on voit qu'il est apparu juste ici, d'accord, il est là notre input. Et donc ce qu'on peut faire ici, c'est getElementById, directement, vu qu'on lui a donné un ID, getElementById, je l'ai appelé imp, on lui rajoute directement un addEventListener. Et ici on peut marquer input, c'est un événement aussi, c'est un événement. Et donc, quand est-ce qu'il va se déclencher? Dès qu'on commence à remplir un input. Donc ici, on peut marquer l'input reçoit des données. Il est en train de recevoir des données. Donc on revient ici, tac, et regardez, ça m'envoie à chaque fois
toutes les données, mais aussi ça me fait déclencher KeyUp qui est juste ici, c'est pour ça que ça commence à devenir n'importe quoi. On va mettre en commentaire au-dessus, sinon ça va montrer trop de choses. Hop, et donc regardez, l'input reçoit des données. Voilà, donc on voit un peu ce qui est en train de se passer. Et voilà, donc ça peut être utile quand on a envie de faire des événements liés aux inputs directement. Et en même temps, un événement très important qu'on utilise très souvent qui est submit. Submit, c'est quand on envoie des données, que ce soit en local ou vers un backend. Donc ici, pas d'action, on n'en a pas besoin vu qu'on n'a pas de backend, c'est juste pour vous montrer ça en local. Donc je vais faire une petite partie sur les formulaires, ce sera dans peu de temps. Normalement, vous pouvez le voir si vous regardez les sections. En tout cas, ici, si on fait un button type submit à la fin d'un formulaire, ou plutôt dans un formulaire, et qu'on écrit ici, par exemple, valider, tac. Donc, par exemple, ici, je vais remplir quelque chose, mon prénom, et ensuite, je vais valider ici. Vous voyez, donc ça simule l'envoi à un backend ici. Ça va actualiser et vider l'input. Et donc, on peut gérer ce submit là. Comment on fait? Alors ça, déjà, je vais le mettre en commentaire. On va faire un petit document.querySelector. QuerySelector cette fois, on va prendre notre form, d'accord, et on lui fait un add event listener. Et donc, quel événement? Le submit. D'accord, et submit ici, tac, à chaque fois, ça va envoyer une méthode. Et donc, on va dire ici, formulaire envoyé comme ça, formulaire envoyé. Testons. Je rentre Enzo, j'appuie sur Tab, hop, j'appuie sur Entrée, tac. Et on a bien le formulaire envoyé qui est apparu ici très rapidement. Donc, ça fonctionne. Essayez de fixer ici ma console, fixer, hop, on le voit que ça s'envoie en fait rapidement, ça actualise et du coup ça actualise la page, donc ça actualise la console. Comment on fait pour empêcher cette actualisation? Ici on prend E et on fait quelque chose de très connu qui est e.preventDefault, qui est une petite méthode qui est là pour éviter en fait le comportement par défaut qui est l'actualisation de la page. D'accord, donc ça évite en fait d'essayer d'envoyer tout du moins les données à un backend, ça empêche la page d'actualiser, donc regardez. Hop, je valide et j'ai bien formulaire envoyé ici. D'accord, j'ai bien formulaire envoyé. Et ici, ça ne s'est pas vidé. D'accord, donc ça, il faut le faire à la main. Il faut le faire à la main si on utilise les données en local, en fait. On les utilisera plus tard quand on va voir React, par exemple. Et donc, si on veut les utiliser en local, c'est-à-dire l'utilisateur rentre des choses. Imaginons une to-do list ou quoi que ce soit, même si une to-do list, il faut du back-end. Il rentre quelque chose qu'il a besoin d'afficher, mais qu'il n'y a pas besoin de back-end. Et donc, on met un e.preventDefault pour éviter d'actualiser. Et on utilise ce qui vient de rentrer ici. D'accord, donc dès que l'événement submit est envoyé, on peut l'utiliser sur la page pour créer des choses, pour créer des cartes, pour créer des interactions, voilà, ce genre de choses. Ok, donc voilà pour les événements. Alors, c'est pas grave si vous vous souvenez pas de tous ces événements, il faut juste savoir qu'il en existe. Et dès que vous cherchez à résoudre un problème, essayez de regarder la liste des événements, essayez de voir si vous n'avez pas des événements qui sont en rapport avec votre problème et que vous pouvez utiliser pour résoudre tout ça. Allez, on continue.